Vous faites partie de 76 groupes Facebook et n'allez jamais dedans. Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 319. Et oui, aujourd'hui nous allons parler des groupes Facebook, parce que j'étais interpellé sur Twitter par Gontran, Gélix Gontran, qui me relaie un article de Frédéric Gonzalo, qui s'intitule « Début de la fin pour les groupes Facebook ?» Alors Frédéric Gonzalo est un webmarketeur qui vit au Canada, que je suis joli parce qu'il travaille beaucoup dans le tourisme, et c'est un domaine dans lequel je travaille aussi beaucoup. Mais là, je suis moyennement d'accord, en fait. Son titre est bien travaillé pour attirer l'œil, on pourrait dire que c'est presque du clickbait, mais je le trouve un petit peu excessif, ou en tout cas pas... Voilà, on a des choses à dire là-dessus. Donc GLX, Gontran, tu m'interpelles là-dessus, voici mon avis. Alors d'abord, un résumé de l'article, je vous mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Le 7 février... Facebook a annoncé permettre aux pages fans de venir participer aux discussions dans les groupes. Alors c'est une bonne nouvelle, mais la crainte de Frédéric Gonzalo, c'est que les entreprises en quête de visibilité sur Facebook vont venir spammer les groupes avec des messages pas toujours en rapport avec les thématiques. Il fait là le parallèle avec les groupes LinkedIn qui ont perdu de leur attrait en grande partie en raison des publications trop souvent promotionnelles. Ça, vous le vivez, vous l'avez vécu, et on l'a aussi vu dans Viadeo où c'était vraiment le bordel. C'est pour ça d'ailleurs je me connectais jamais sur Viadeo. Et on voit que LinkedIn, il y a un peu la même problématique, mais la problématique, elle est pas vraiment pour moi au niveau de l'outil, contrairement à ce que semble laisser penser l'auteur, en tout cas dans sa question et un petit peu dans les tournures. Elle repose en fait sur les administrateurs des groupes. Alors, je voudrais d'abord vous faire un petit rappel avant de vous dire pourquoi je le vois comme ça. Il y a 3 grands outils sur Facebook: les profils, les pages fans et les groupes. Les profils, c'est les personnes. Alors, selon les conditions générales d'utilisation, vous devez vous inscrire sous votre prénom et votre nom, et parfois ils peuvent même vous demander votre carte d'identité. Nous avons alors des amis, il y a réciprocité, je demande quelqu'un en ami, il doit m'accepter. À côté de ça, nous avons les pages fans, qui étaient faites pour les entreprises, associations, mais aussi n'importe qui. J'ai des pages fans à mon nom, il n'y a pas de réciprocité, tout le monde peut devenir fan de ce que je fais, et dans ce cas-là, je diffuse un message et les gens peuvent réagir, bien sûr, s'ils le voient. À côté de ça, nous avons les groupes, qui sont la dimension communautaire, où en fait, vous avez des gens qui créent un groupe, mais tout le monde peut venir demander à participer au groupe, et dans ce cas-là, quand vous êtes membre du groupe, tout le monde peut mettre des messages, tout le monde peut répondre aux messages. Voilà, là c'est le point de départ de tout ça. Au départ, seuls les profils pouvaient administrer et participer à des groupes. C'était d'ailleurs un problème car une entreprise qui voulait aller parler dans un groupe, il y avait des groupes qui pouvaient l'intéresser, et pour répondre et pour lire, elle était obligée de demander son entrée par le biais d'un profil personnel. Alors souvent, ce qu'on faisait, c'est qu'on créait des profils pro qui disaient très clairement qui en était, ou alors qui le laissaient penser, ou en tout cas, l'auteur, la personne qui venait participer, au bout d'un moment, pouvait pas trop masquer qu'elle faisait partie de l'entreprise. Alors, Facebook a fait évoluer ça. Ils ont d'abord permis aux pages de créer leur propre groupe, dans lequel elles s'expriment en tant que page. Mais en fait, dans ce cas-là, les pages ne peuvent venir parler que dans leur propre groupe. C'était le point de départ. Par exemple, ma page, votre coach web, a un groupe, le club des créateurs de contenu, dans lequel je peux parler en tant que page fan dans mon groupe. Mais maintenant, la nouveauté, donc depuis le 7 février, c'est que la page peut venir postuler dans des groupes qui ne sont plus les siens pour parler dans les groupes tels qu'on le faisait avant avec les profils. Voilà, tout simplement, on peut venir taper à la porte. Si l'administrateur a choisi d'ouvrir cette possibilité, on peut venir discuter en tant que page fan. Alors ça va faciliter les choses et ça ouvre des belles opportunités pour des marques, des entreprises qui pourront aller discuter dans les groupes, mais la crainte de Frédéric Gonzalo, c'est de dire ça va être le bordel, parce que qu'est-ce qui va se passer? Elles vont venir mettre du spam, elles vont venir mettre leur promotion, etc. Alors, est-ce que ça va être problématique? Oui ou non? Moi, à mon sens, cela dépend, et ça va vraiment dépendre des gestionnaires de groupe, c'est ce que je vous ai dit, et je vous renvoie là-dessus à l'épisode 125, qui était à Ask Bertrand sur les groupes Facebook. À l'époque, je disais quelque chose, et je le pense toujours, un groupe répond d'abord à une logique communautaire, ce qui est différent d'une page ou d'un profil, qui ont des logiques beaucoup plus verticales. Quand je dis que c'est des logiques verticales, c'est que un profil ou une page, il balance un message et il attend des retours, des réactions. Dans un groupe, tout le monde peut s'exprimer et normalement dans un groupe, tout le monde a plus ou moins le même poids, il n'y a pas de, en plus dans les groupes Facebook, vous n'avez pas des notions de niveau, les anciens, les nouveaux, etc. En tout cas dans les fonctionnalités. Cela signifie que la réussite donc du groupe passe par la proposition de valeur qui est assez claire,
mais aussi par une forte mobilisation pour faire connaître le groupe, mais aussi par une forte implication du leader, du chef de meute. En tant que chef de meute ou chef de tribu, vous devez assurer le développement de la communauté, assurer son bon fonctionnement et la protéger. Et qu'est-ce que ça signifie ça ? Eh ben ça signifie que vous avez des responsabilités. C'est sur le gestionnaire, le chef de meute, le chef de tribu, que va reposer la responsabilité de gérer si ça va devenir le bordel ou pas. Est-ce que j'ouvre la porte aux pages entreprises ? C'est une option que je peux activer ou pas. Alors, a priori, quand vous créez un groupe maintenant, elle est activée par défaut, mais vous pouvez la désactiver. Si j'active l'option, est-ce que je laisse rentrer tout le monde ? Est-ce que je laisse rentrer toutes les entreprises ? Mais cette question se pose déjà pour les profils. Dans le groupe du club des créateurs de contenu, je refuse environ, je le dis, 2/3 des demandes, car certaines semblent vraiment très spam, je me fie pour ça, certains éléments comme le nom, la photo, je vais voir le profil, le nombre de groupes auxquels la personne participe. J'ai vu, je vois régulièrement des personnes qui tapent à la porte et qui ont plus de 500 groupes, ils participent à plus de 500 groupes. Sincèrement, est-ce que vous pouvez raisonnablement participer à 500 groupes ? Non, donc moi, ça me semble un petit peu louche, vous voyez, ces histoires-là, et en général, je les refuse. Surtout, en tant que gestionnaire de tribu, chef de meute, voilà, je dois assurer le bon fonctionnement sur la modération des propos, limiter la pub, fixer les règles, et surtout, c'est que le chef de meute, il a la responsabilité de faire rentrer des gens dans sa tribu, dans sa meute, mais il a aussi la responsabilité d'exclure des personnes quand il faut protéger la tribu. C'est pas juste je fais rentrer le plus de monde possible, c'est si quelqu'un pose problème, je le sors. Et c'est là finalement que on va se dire, et c'est peut-être pas le début de la fin. Je le redis, le titre était un peu clickbait, il a attiré du monde, la preuve ça a marché, il y a un risque potentiel, les pages vont essayer, mais elles le faisaient déjà avant avec les profils, sur tous les groupes, vous voyez qu'il y a des profils qui viennent mettre de leur pub, ils s'en vont, voilà. Ça ne marche pas, ça donne une très mauvaise image, c'est pas très efficace, ils risquent surtout de se faire virer, ça donne vraiment une mauvaise image, c'est au gestionnaire du groupe de veiller à ce que ça ne se produise pas, et c'est vrai que il y a un truc qui est dans la réalité, et on le fait un petit peu tous, on crée des outils, puis au bout d'un moment, on les délaisse. Il y a beaucoup de groupes qui sont un petit peu à l'abandon. Dans ce cas, les marques vont essayer d'en profiter, à condition qu'on leur ouvre la porte, parce que on le voit, il y a des groupes qui sont à l'abandon où le gestionnaire du groupe ne vient plus parler, y compris dans ceux qui font du web marketing. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui ont créé des groupes qui ont beaucoup de fans, mais qui ne viennent jamais mettre un mot dedans parce ils considèrent que ça ne les intéresse plus. Bon, la porte, il ouvre quand même de temps en temps, il laisse rentrer des gens, mais si derrière, il ne regarde pas ce qui se passe, oui, là, ça va dériver. En général, qui va faire ça ? Ce sont des marques qui sont assez peu soucieuses de leur image, qui sont un petit peu bourrines, très clairement, et je dis, dans les communautés, il faut pas être bourrin. Si vous voulez faire partie d'une communauté, d'un groupe, il faut venir vous faire partie des membres et apporter de la valeur au groupe. Alors si vous le faites en tant que marque ou en tant que profil, j'ai envie de dire, ça changera pas grand-chose. Si vous êtes respectueux en tant que profil, si vous êtes respectueux en tant que page, il n'y a pas de raison qu'on vous foute à la porte et qu'on considère que vous foutez le bordel dans les groupes. En revanche, si vous le faites un petit peu à la bourrin, là, voilà, vous risquez juste de vous retrouver à la porte. Mais c'est vrai que les gestionnaires de groupes qui, eux, ne feront pas cet effort-là de gérer leurs groupes, de faire attention à qui rentre, de sortir ceux qui posent problème, de modérer, de mettre des règles claires, là, c'est sûr que ça va être problématique, ça va foutre un peu le bordel. Mais quelque part, j'ai envie de dire, Facebook s'en fout un petit peu parce qu'il dira, c'est de votre faute. Et la conséquence de tout ça, qu'est-ce qui va se passer ? Il est très probable dans ce cas-là que ces groupes-là qui sont envahis de spam, vous n'y allez tout simplement plus, que les membres s'en aillent, voilà, ils les délaissent, et finalement ils disent, ça m'intéresse plus, parce que finalement, je n'ai plus envie de voir ça, je n'ai pas envie de voir ça, le groupe a changé, il n'est pas géré, et donc je vais aller chercher d'autres groupes où je trouverai une ambiance plus intéressante. Voilà, c'est mon avis sur cette question, Gontran. Je te remercie pour ta question. Je vous rappelle à tous que vous pouvez poser une question quand vous le voulez. J'ai reçu d'ailleurs une autre question à laquelle je répondrai, je pense, demain ou vendredi, je sais pas trop, parce que elle m'oblige à réfléchir un petit peu. Voilà, je peux pas répondre comme ça de manière très rapide. Donc je réfléchis un petit peu sur la question, je répondrai très rapidement et je vous rappelle que vous pouvez vous aussi poser des questions, le faire sur le site en texte ou en audio. Vous allez sur le site, vous faites votrecoachweb.com/askbertrand. Voilà, et moi je vous réponds dans un épisode de la semaine, ou si vraiment c'est une question plus privée qui vous voulez pas que ça soit rendu public ou quoi que ce soit, je réponds dans ce cas-là en privé. Mais je le dis aussi, c'est bien quand vous posez des questions en public, parce que comme ça, la question que vous posez, en fait, il y a plein d'autres personnes qui se la posent, et donc
Bien sûr, c'est comme ça qu'on fait avancer. Le premier message sur les communautés, vous voyez, j'en avais parlé déjà, c'était déjà Ask Bertrand. Et ben là, on rebondit encore là-dessus. Et vous voyez que c'est intéressant parce que dites-vous vraiment, hein, il y a plein de questions que vous avez en tête, mais en fait, vous n'êtes pas le seul. Il y a plein de gens qui ont la même question. Et donc, en posant les questions, eh ben, on fait avancer tout le monde. Voilà, je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs!